LDM Podcast, la discussion média avec votre animateur Marc Aristide. Aujourd'hui, de quoi je veux vous parler? Je veux vous parler de la perte des enfants dans les festivals. C'est quelque chose que j'ai de la misère à comprendre pour les parents qui aiment ça emmener leurs enfants et parfois même en très bas âge dans des gros festivals comme les Francopholies, Districts, Festival de Jazz, you name it, et qu'ils les perdent. Et puis que là, ils sont obligés d'être rattrapés par un employé du festival, les faire monter sur scène, puis demander aux parents de venir récupérer leur enfant. C'est comme, si vous n'êtes pas capable de les garder près de vous, pourquoi les emmener? Pourquoi pas les laisser chez une gardienne ou en tout cas un membre de la famille de confiance? Tu sais, je veux dire, j'ai de la misère à comprendre ça. Comment vous faites pour perdre vos enfants dans des festivals? C'est tellement pitoyable. Moi, là, je pourrais pas m'imaginer perdre ma fille dans un événement. Elle reste toujours très près de moi. Je la surveille en tout temps. Elle est toujours dans mon regard. Jamais, 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 je serais capable de laisser ma fille juste gambader n'importe où elle veut. Mia, là, vous la voyez sur Instagram, là, elle est toujours avec moi, tout le temps. Fait que là, pour ces parents-là à qui il faut faire des appels sur scène, là, c'est très, très bizarre. Très bizarre. Il y a quand même eu une amélioration là, ces dernières années, là, un peu après la COVID. Bon, j'ai remarqué dans le festival Haïti en folie, il n'y a pas eu d'incident. Là, les festivals où j'ai été, il n'y a pas eu il y a pas eu de demande aux parents de s'approcher pour venir récupérer leurs enfants. Donc, il y a quand même une amélioration. Puis là, pour les deux festivals majeurs là, qu'il y a eu là, pour la Saint-Jean, puis la Fête du Canada, ça s'est bien passé aussi. Mais il me semble que c'est de base. C'est de base de garder ses enfants près de soi. Là, dernièrement, ça fait quelques mois maintenant, là, on avait montré une femme, elle voulait tellement aller au concert de Drake, mais elle trouvait personne pour garder ses enfants. Au lieu de garder, j'allais dire quelque chose, mais on va essayer d'être sage cette fois-ci. Mais au lieu de juste rester à la maison, puis tu sais quoi, au pire, t'iras voir Drake à une autre date. Elle est allée au concert parce qu'elle voulait pas le manquer. Puis elle a emmené ses petits-enfants, son bébé qui était dans un porte-bébé, là, attaché à son corps. Et puis elle est allée au concert. Déjà, le niveau de décibel dans ces shows-là, c'est pas approprié pour ces enfants-là. Surtout le petit bébé là qui avait juste quelques mois. Mais elle voulait tellement voir Drake, elle voulait tellement voir Drake qu'elle a emmené ses enfants au concert. Moi, je me demande où est-ce qu'il était le père. Peut-être qu'elle est plus, peut-être que elle était plus avec le père ou je sais pas, mais je peux pas comprendre qu'il y avait personne, absolument personne de disponible. Quitte à, au pire, en dernier recours, payer quelqu'un pour garder ses enfants. Fait que c'est bizarre, il y a des décisions irresponsables qui se font et puis ça... Bon, après ça, ils n'ont pas donné de suite après le concert pour voir qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que tout était correct avec ses enfants, mais il fallait qu'elle soit là. En tout cas. Mais pour les festivals, comme là, vous voyez, dernièrement, il faisait très très chaud. J'étais allé avec ma fille à la piscine. Et malheureusement, à un moment donné, il y avait un enfant, je ne sais pas comment il a fait pour s'éloigner du parc. Je ne sais pas s'il était à la piscine, lui aussi, ou s'il était juste au parc à côté. Mais à un moment donné, il s'est éloigné. Puis là, c'est un policier qui l'a récupéré. Et puis, pendant qu'il y avait un policier qui marchait avec lui lentement en espérant croiser les parents, il y avait un policier qui était dans sa voiture, puis lui, il roulait à basse vitesse, puis lui aussi, il regardait si peut-être les parents n'étaient pas aux alentours. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Tu sais, si vous voulez vous amuser, assurez-vous quand même que vos enfants soient en sécurité, que tout se passe bien. Tu sais, c'est vrai que ça fait du bien de décrocher, ça fait du bien
de sortir. Mais si vous emmenez vos enfants avec vous, assurez-vous qu'ils soient en tout temps euh, près de vous, qu'ils sont sous votre responsabilité, qu'ils finissent pas aux mains de la police. Ça prend pas grand-chose pour que quelqu'un trouve que vous soyez assez irresponsable pour qu'ils impliquent la DPJ. Ça prend pas grand-chose. Si vous laissez traîner vos enfants au parc sans surveillance, ça peut être un motif de dénonciation. Ça, c'est... J'invente rien, là. Dans les places où il y a des grandes foules, euh, bon, là, vous n'allez pas nécessairement rencontrer des voisins qui peuvent vous dire que vous êtes un parent responsable, mais ça regarde mal. Ça donne quand même une mauvaise image. Fait que prenez toujours soin de vos enfants. C'est quand même le fruit de vos entrailles. Pour moi, c'est logique numéro un. Et puis, comme ça permet de profiter d'un été de manière agréable. Vous n'avez pas à vous inquiéter qui risque de se faire enlever. C'est pas de gens fous qui manquent dehors. Des pédophiles, c'est pas écrit dans leur front. Hein, ils peuvent rôder n'importe où. Donc, ayez toujours vos enfants à l'œil. Anyways, c'était ma capsule pour aujourd'hui et certainement on va se revoir très bientôt. Vous pouvez m'écrire à la discussion media@gmail.com. Vous pouvez aller sur mon site www.ladiscussionmedia.com et j'ai hâte de voir vos commentaires, de vous lire. Euh, Certainement, vous pouvez avoir des points intéressants là-dessus. Dites-moi ce que vous pensez et on se revoit au prochain épisode. Ciao!